Bonjour à tous. La parole de Dieu nous dit en Éphésiens chapitre 6 au verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça veut dire tout simplement que la parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu est une arme puissante que le Seigneur a mise dans nos mains. La parole de Dieu est une arme défensive, c'est une arme offensive. Et nous pouvons le voir quand on lit la parole dans Luc chapitre 4, si mes souvenirs sont bons, quand Jésus a confronté Satan, quand Satan a attaqué Jésus et qu'il lui a fait toutes sortes de suggestions, la seule chose qui a permis à Jésus de résister devant cette attaque du diable, c'est parce que Jésus était fondé dans la parole. Et c'est parce que Jésus a utilisé avec foi l'épée de l'esprit qui est la parole. Donc vraiment, mes bien-aimés, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de glorieux. Donc en fait, cela nous montre que à chaque fois que nous nous trouvons devant une attaque, à chaque fois que nous nous trouvons devant une manipulation, une tentative de l'adversaire, c'est indispensable pour nous que nous puissions, comme Jésus, utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole. Parce que quand par exemple Satan lui a suggéré de l'adorer, il lui a dit, si tu m'adores, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tous les royaumes de la terre, je vais faire de toi un homme grand, un homme fameux. Jésus lui a dit, il est écrit, tu adoreras Dieu seul, tu adoreras Dieu et que Dieu. À un moment donné, Satan lui propose de changer les pierres en pain. Jésus lui répond que on ne vivra pas que de pain, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Satan, il n'a pas arrêté de lui faire des suggestions. À un moment donné même, il lui demande de se jeter du haut d'une tour. Et en lui disant qu'il est écrit que les anges vont le porter. Parce que le diable, quand il veut attaquer, parfois aussi, il utilise les versets. Parce que sur ce coup-là, il a demandé à Jésus de se jeter et en lui promettant que la Bible disait que les anges allaient le porter, les anges allaient le protéger. Et Jésus lui a répondu qu'il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Donc vraiment, c'est la parole de Dieu qui avait permis à Jésus de résister devant le diable. Et le Seigneur t'invite aujourd'hui à faire la même chose, à apprendre à résister devant l'adversaire. Je ne sais pas quelle est la situation que tu peux être en train de traverser aujourd'hui, mais le Seigneur t'invite à utiliser l'épée de la parole. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la situation que tu traverses? Utilise ce verset, utilise cette parole pour parler à cette situation et tous les jours, si c'est nécessaire. Quand, par exemple, tu fais un mauvais rêve, un rêve où tu manges, parce qu'un rêve où tu manges, c'est un rêve où on est en train de t'empoisonner. Tu peux proclamer Marc chapitre 16, je ne sais plus le verset qui nous dit que parmi les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, si jamais ils prennent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Tu peux utiliser cette parole pour rappeler à l'esprit qui est venu t'attaquer dans le rêve que personne ne peut t'empoisonner parce que tu es une nouvelle création, parce que Dieu le dit et il n'est pas un homme pour mentir ni fils d'un homme pour se repentir, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit, ton corps est le temple de la gloire de Dieu et on ne peut pas empoisonner Dieu. Tu te tiens sur cette parole-là et tu confrontes l'esprit en lui brandissant cette parole et je t'assure que cet empoisonnement nocturne n'aura aucun effet sur toi. Je vais prendre quel autre exemple? Le médecin t'annonce par exemple que tu vas mourir dans 3 mois. Voilà, comme c'est arrivé à une dame que je connais, on lui a annoncé qu'elle allait, le médecin lui a dit qu'elle avait un cancer du côlon et que elle avait 3 mois, il lui restait 3 mois à vivre. On t'annonce quelque chose comme ça. Tu brandis le psaume, je crois que c'est le psaume 110, je sais plus, mais c'est dans les psaumes. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai la gloire de Dieu. Et je raconterai la gloire de Dieu. On te dit que tu es stérile, tu ne vas plus jamais enfanter. Tu dis, il est écrit, il n'y aura point de femme stérile en Israël. C'est un passage qui est dans la Genèse. Il n'y aura point de femme stérile en Israël. Et la Bible déclare également, quand Dieu nous a créés, il a dit multiplier, assujettissez, dominer. Donc la parole de Dieu nous a tout donné. En fait, le Seigneur nous a tout donné dans sa parole pour pouvoir mener la guerre à toutes ces situations qui se dressent sur notre chemin, qui se dressent sur le chemin de notre destinée. Et à toi donc de savoir utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole. Je vais m'arrêter là et j'attends que tu me mettes ton verset en bas de cette vidéo. Que le Seigneur te bénisse.